Salut, c'est Clara. Je suis ravie de te retrouver. En France, les maladies du cœur restent la première cause de décès chez les femmes et la deuxième chez les hommes, juste après les cancers. La bonne nouvelle, c'est qu'une assiette bien pensée peut vraiment changer la donne. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir 6 aliments simples et puissants pour protéger ton cœur. Et je te réserve à la fin un menu complet, prêt à utiliser. On démarre tranquillement. Tu t'installes, on respire, et on avance ensemble. Avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter 2 secondes pour que tu saches à qui tu confies ton cœur. Je m'appelle Clara Morel et j'accompagne depuis plus de 10 années des femmes et des hommes vers une alimentation plus sereine. J'ai un master en nutrition et santé publique et j'ai déjà aidé plus de 5000 personnes à rééquilibrer leur assiette de façon durable. Mon approche est simple et bienveillante, sans régime punitif ni culpabilisation. Je m'appuie sur la science et je t'explique tout clairement pour que tu puisses agir dès aujourd'hui à ton rythme. Passons maintenant aux chiffres qui font réfléchir. Chez les femmes, les maladies du cœur sont la cause de décès numéro 1. Chez les hommes, elles arrivent en 2e position, juste derrière les cancers. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, mais pour te donner une vraie marge d'action. Car oui, ce que tu mets dans ton assiette, jour après jour, peut vraiment réduire ces risques. C'est exactement pour ça que j'ai sélectionné 6 aliments faciles à adopter qui vont devenir tes alliés du quotidien. On commence avec un duo que j'adore, les épices et les herbes aromatiques. Ici, tu vois des exemples très simples à utiliser comme le curry, le piment, le paprika ou le poivre, et côté herbes, le basilic, la menthe, le persil ou le thym. Ce petit monde met de la vie dans tes plats et te permet de limiter le sel sans sacrifier le goût. Tu saupoudres, tu mélanges, tu goûtes et tu découvres que tes papilles n'ont pas besoin d'une poignée de sel pour se régaler. C'est simple, c'est coloré et c'est efficace. Voyons maintenant pourquoi le sel en excès pose problème. Imagine une éponge qui attire l'eau. C'est exactement ce que fait le sel dans ton organisme. Plus il y en a, plus l'eau est retenue dans ton sang. Le volume augmente, il y a plus de liquide dans tes vaisseaux. Et ton cœur doit pousser plus fort pour faire circuler tout ça. La pression artérielle grimpe, le cœur se fatigue et les complications se rapprochent. Tu vois le film se dérouler étape par étape. Donc on agit dès la cuisine pour reprendre la main. Passons à la solution aromatique toute bête et terriblement efficace. Chaque midi et chaque soir, ajoute au moins une herbe et une épice différente pour booster la saveur sans rajouter de sel. Tu peux créer un mini jardin d'herbes, même sur un coin de balcon, avec du thym, du laurier ou du persil, ou opter pour un potager d'intérieur si tu n'as pas. D'extérieur. Et organise un joli placard à épices. Quand les pots colorés sont sous tes yeux, tu as naturellement envie d'en mettre partout et tu dis au revoir au réflexe. Salière. On change de registre avec la banane, la reine du potassium. Ton cœur bat comme un chef d'orchestre et le potassium l'aide à garder un rythme régulier tout en soutenant une tension artérielle équilibrée. Une banane moyenne apporte environ 300 mg de potassium, ce qui n'est pas rien dans la journée. En consultation, je rappelle souvent qu'une tension de référence ne devrait pas dépasser autour de 14/9. En renforçant l'apport en potassium, tu donnes un vrai coup de pouce à cette stabilité. Voyons maintenant l'équilibre potassium-sodium parce que ton corps est très malin. Tes reins régulent en permanence le rapport entre ces deux minéraux. Quand tu manges plus de potassium, tu élimines plus facilement l'excès de sel par les urines. C'est un peu comme si tu remettais la balance à niveau naturellement. En clair, plus de fruits et de légumes riches en potassium, c'est moins de sel qui stagne, et un cœur plus serein au quotidien. Tu vois, l'outil est dans ton assiette, pas dans une pilule miracle. Passons aux portions pour ancrer tout ça dans la vraie vie. Je te recommande 3 fruits par jour d'environ 100 grammes chacun, variés et de saison, et au moins 2 portions de légumes, une à midi et une le soir. Si tu peux atteindre 150 à 200 grammes de légumes à chaque repas, c'est encore mieux. Et oublie les préjugés sur la banane. Elle n'est pas interdite, même au quotidien. Si tu en as l'occasion, choisis des bananes françaises de Martinique et, quand c'est possible, en bio. On continue avec un super allié, le brocoli. Tous les légumes verts sont précieux, mais le brocoli se démarque par sa richesse en vitamine K. Cette vitamine aide à la réparation et au maintien en bon état de tes vaisseaux, comme si elle envoyait une équipe de nettoyage douce mais déterminée dans tes artères. Elle participe à garder des parois saines et souples. Quand on veut ménager son cœur, on pense au brocoli et plus largement à la belle famille des légumes verts. Chaud, froid, cru, cuit, frais ou surgelé, l'important, c'est la régularité. Regardons un instant le mécanisme de l'infarctus pour bien comprendre l'enjeu. On part d'une artère normale où le sang circule librement. Au fil du temps, une petite plaque peut se former avec des dépôts lipidiques et de l'inflammation. L'artère se rétrécit, le flux diminue et le risque augmente. Si la plaque se détache ou grossit trop, elle peut obstruer l'artère et bloquer la circulation, c'est l'infarctus.
Ce rappel n'est pas pour te faire peur, mais pour te montrer à quel point entretenir la propreté et la souplesse des artères est stratégique. Passons à la variété pour te donner des idées concrètes. Tu peux alterner brocolis, épinards, haricots verts et asperges. Les épinards t'apportent aussi du fer et du potassium. Les haricots verts sont riches en fibres et en antioxydants. Les asperges ont un côté détoxifiant naturel. Choisis selon tes goûts et ta saison, et n'hésite pas à utiliser le surgelé qui garde un très bon profil nutritionnel. Le secret n'est pas la perfection, c'est la constance. Un peu de vert chaque jour fait une vraie différence. Changeons de texture avec les noix de Grenoble. Le cholestérol n'est pas l'ennemi public numéro 1, ton cerveau en a besoin et ton corps en fabrique. Le souci naît quand il s'oxyde sous l'effet du stress, de la pollution ou du tabac. Là, il devient plus collant pour les parois artérielles. Les noix apportent de la vitamine, un puissant antioxydant qui aide à freiner cette oxydation. En clair, tu protèges ton cholestérol, tu protèges tes artères et tu conserves leur souplesse, ce qui est précieux pour la santé du cœur. Voyons comment les savourer sans se tromper. Un mélange simple fonctionne très bien avec des noix de Grenoble, des amandes, des noisettes et des noix de cajou nature. Garde en tête une petite poignée, bien croquante et rassasiante. Évite les versions grillées très salées, les assortiments d'apéritifs et les enrobages sucrés qui cassent tout l'intérêt. Nature, c'est délicieux et ton cœur te dit merci. Tu peux les ajouter au petit déjeuner, dans une salade ou en collation avec un fruit, c'est pratique et très efficace. On passe maintenant aux lentilles, mes chouchoutes pour la réparation. Ton cœur est un muscle et il a besoin de protéines pour s'entretenir. Les lentilles en fournissent de belles quantités, tout en apportant des fibres qui limitent l'absorption du cholestérol pendant la digestion. C'est le duo gagnant. Choisis les lentilles vertes pour la tenue, les corails pour une cuisson rapide et un goût plus doux, ou les blondes pour leur côté trait. Polyvalent, une fois par semaine au minimum, c'est un geste simple qui compte. Pour bien équilibrer, pensons à la complémentarité des sources de protéines. Tu peux puiser du côté des sources animales comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, et du côté des sources végétales comme les lentilles, le quinoa, le riz complet ou les flageolets. L'intérêt des végétales, c'est l'apport en fibres qui complète le tableau. L'idée n'est pas d'opposer, mais d'alterner. Quand tu varies, tu obtiens un meilleur profil nutritionnel et tu facilites la vie de ton cœur au quotidien. On enchaîne avec le maquereau, l'un des meilleurs amis de tes artères. Dans les régions méditerranéennes et au Japon, on observe nettement moins de problèmes cardiaques. Et l'un des piliers, c'est la présence régulière de poissons. Gras dans l'assiette. Le maquereau apporte des oméga 3, ces graisses particulières qui protègent le système cardiovasculaire. Consommer du poisson entre 3 et 5 fois par semaine est une excellente base. Sur le long terme, cela s'accompagne d'une réduction du risque qui peut approcher la moitié. Ce n'est pas rien. Regardons où trouver ces fameux oméga 3 pour varier sans se ruiner. Les poissons gras comme le maquereau, la sardine, le saumon ou le thon en sont riches. Tu en trouves aussi dans les fruits à coque, dans certaines graines comme le lin et le chia, et dans des huiles comme l'huile de noix ou l'huile de colza. Alterne le frais, les conserves et le surgelé selon ton budget et ta semaine. L'important, c'est la régularité. Une habitude ancrée vaut mieux qu'un grand élan qui ne dure pas. Concrètement, à quoi servent ces oméga 3 ? Ils aident à diminuer le mauvais cholestérol, LL et triglycérides, ils protègent les parois des artères en limitant l'accumulation et ils favorisent une bonne circulation du sang. Imagine des routes propres, souples et fluides pour que la vie circule partout. C'est exactement ce dont ton cœur a besoin. Ce ne sont pas des graisses qui se collent comme celles des fritures. Ce sont des graisses protectrices quand elles sont consommées dans un cadre d'ensemble. Équilibré. Et comme promis, voici un menu complet que tu peux adopter dès cette semaine. Au petit déjeuner, un bol de skyr avec des flocons d'avoine, des rondelles de banane et quelques pépites de chocolat noir pour le plaisir. Au déjeuner, du maquereau accompagné de légumes verts à la provençale et de tagliatelle complète, avec un petit morceau de fromage de brebis en dessert. Pour la collation, de la viande des grisons peu salée, une poignée de myrtilles et une poignée d'amandes. Au dîner, un riz complet aux lentilles épicées, des brocolis sautés à l'ail et un clafoutis aux prunes maison. Avant de se quitter, récapitulons. Tu as maintenant 6 alliés simples à glisser dans ton quotidien, les épices et herbes aromatiques pour alléger le sel, la banane riche en potassium, les légumes verts avec le brocoli en tête, les noix de Grenoble protectrices grâce à la vitamine et les lentilles pour les protéines. Et les fibres, et le maquereau pour les oméga 3. Ton cœur a besoin de régularité, pas de perfection. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils tu vas tester en premier. Si la vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi et de ton cœur. Et on se retrouve très vite. Salut!